Quelle est la meilleure carte bancaire en ligne? Eh bien, dans cette vidéo, j'ai fait une analyse et un comparatif ultra poussé sur la base de différents critères qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma note finale de quelle est la meilleure carte bancaire en ligne. Et tout de suite, je vais vous montrer que j'ai comparé des cartes de chez Fortuneo, de chez Boursorama, de chez Hello Bank. On a comparé des banques de type N26, de type Wise, de type Bunk, Before Bank. Bref, on a vraiment beaucoup travaillé et dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. Alors, tout d'abord, on va voir critère par critère. Je passerai un petit peu plus rapidement sur certains, mais vous allez voir que c'est ultra important de voir tous les critères puisque c'est sur cette base qu'on va déterminer pourquoi c'est une carte bancaire qui est la meilleure sur tous les critères confondus et celle qui peut le mieux vous correspondre. Alors, tout d'abord, on va voir le prix. Alors, au niveau des cartes bancaires, vous pouvez voir que vous en avez pas mal qui sont gratuites, comme chez Fortuneo, chez Boursorama, la Fosfo, celle de Hello Bank. Vous avez par contre la Hello Prime de chez Hello Bank qui est à 5 euros. Vous en avez certaines qui sont un petit peu plus chères. Donc pour l'instant, on ne va pas vraiment prendre en compte ça puisque c'est seulement un des critères. À part si bien évidemment vous cherchez une carte exclusivement gratuite, eh bien déjà vous pouvez en éliminer quelques-unes. Mais vous allez voir que ça peut être parfois intéressant. Ensuite, au niveau des conditions d'épargne et de revenus pour obtenir la carte, eh bien vous avez certaines cartes comme par exemple chez la Fortuneo Mastercard Gold qui demande 1800 euros par mois ou 10 000 euros d'épargne, ou même chez Boursorama Visa Ultime, vous avez tout simplement une preuve de 1500 euros par mois pour avoir une carte de direct débit. Vous en avez certains qui sont sans condition. Et je vous laisserai regarder ça par vous-même et mettre sur pause puisque on va passer au prochain critère qui est tout simplement les plafonds de paiement. Donc bien évidemment, je vous laisserai regarder ça par vous-même, mais en fonction des différents plafonds de paiement qui peuvent vous intéresser, eh bien vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et regarder les cases dans le tableau et les analyses vraiment profondes puisque j'ai vraiment effectué beaucoup de travail pour créer ce tableau. Ensuite, plafond de retrait sur 7 jours, si ça peut vous intéresser, encore une fois, je vous laisserai regarder ça en fonction des banques. Vous avez également le nombre de retraits gratuits à l'étranger par mois qui peut être un critère très important et dont on va un petit peu plus s'attarder dessus. Par exemple, vous avez des cartes qui sont en illimité, c'est-à-dire que vous pouvez faire un nombre gratuit de retraits à l'étranger par mois de manière illimitée. Par contre, par exemple, chez la Visa Ultime de chez Boursobank, eh bien, vous avez seulement 3 retraits gratuits par mois et ensuite vous allez passer à 1,69% de frais par retrait. Vous en avez certains qui sont illimités, donc dans la majorité des banques, et parfois celles qui sont limitées soit à un nombre de retraits par mois gratuit, puis ensuite ça passe à du payant, soit directement à une limite en termes d'euros. Donc voilà. Ensuite, au niveau des frais de retrait à l'étranger après les retraits gratuits, eh bien, vous avez donc par exemple la Fortuneo Mastercard Gold qui a non seulement les retraits illimités gratuits à l'étranger par mois et ces frais-là sont à 0. Ensuite, par contre, vous avez celle-ci qui est donc à 1,69 par mois après les fameux 3 retraits gratuits et vous en avez certaines qui sont donc à 0 euros. Donc vous n'avez pas de frais de retrait à l'étranger et ça c'est intéressant. Et vous en avez d'autres qui comportent tout simplement des frais de retrait à l'étranger pour chaque retrait. Maintenant, on va voir les assurances voyage, les responsabilités physiques, civiles, etc. Alors sur ce point-là, je vais passer un petit peu plus rapidement, tout simplement puisque c'est assez visuel et je vous laisserai ça regarder par vous-même. Vous avez donc les assurances voyage, donc accident, annulation et bagages. Donc quand j'ai mis un tic pour les 3, c'est que ça couvre les 3. Et par exemple ici chez la Fosfo de chez Fortuneo, vous avez seulement une assurance accident, mais vous n'avez pas d'annulation et de bagages au niveau de l'assurance.
Pareil pour d'autres cartes bancaires, je vous laisserai regarder ça par vous-même et de toute façon ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo je vous expliquerai pourquoi chaque carte a eu telle note et quelles sont les différentes comparaisons entre ces différentes cartes et celle qui peut le mieux vous correspondre. Alors au niveau de la responsabilité civile, location de véhicules, neige et montagne et garantie des achats, je vous laisse voir ça, c'est assez visuel par vous-même. Si vous êtes intéressé par une des cartes bancaires avec des assurances ou des locations de véhicules, des garanties des achats, etc., etc., eh bien c'est assez visuel, vous pouvez très rapidement regarder quelle carte le fait ou le fait pas. Ensuite au niveau des assurances, des moyens de paiement, pareil. Et enfin, là, un élément qui peut également vous intéresser lorsqu'on recherche une banque, une carte bancaire en ligne, c'est le cashback. Et là, chez, par exemple, Fortuneo, la Mastercard Gold, vous avez du cashback. Chez Boursobank Ultime, vous n'avez pas de cashback. Bref, toutes celles-ci, vous avez du cashback. Chez, par exemple, la Boursorama Welcome, vous n'en avez pas. Chez Boursobank, globalement, ils ne font aucun cashback. Pareil, chez Wise, pas de cashback. Chez la Bank Easy Bank, aucun cashback. Et chez la Before de Before Bank, aucun cashback. Alors maintenant, on va passer à ma note finale et surtout les explications qui vont avec. Ma note finale, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez les différentes notes qui s'affichent et vous pouvez mettre pause pour avoir un petit peu plus de détails. Mais tout simplement, pour moi, la meilleure qui est notée 4,7 étoiles sur 5, c'est la Fortuneo Mastercard Gold, qui est tout simplement la meilleure carte sur tous les critères réunis. Alors, déjà, juste avant de vous expliquer pourquoi c'est la meilleure carte comparée par exemple à la Boursobank Visa Ultime ou la Fosfo, etc., etc., par rapport aux autres, sachez que en plus de ça, vous avez des bonus de bienvenue. Donc par exemple, sur cette carte en particulier, vous avez, si vous passez par un lien de parrainage, donc par exemple sur le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, juste en dessous, vous pouvez avoir tout simplement accès au site officiel. Vous pouvez avoir toutes les infos accessibles sur le lien que j'ai mis à votre disposition sur la carte Mastercard Gold de chez Fortuneo. Et en plus de ça, lorsque vous allez prendre la carte gratuitement, vous inscrire et créer votre compte gratuitement, vous allez avoir un bonus de bienvenue de 80 € à l'heure actuelle et ça dépend des saisons, mais parfois ils font des offres jusqu'à 240 € complètement gratuitement que vous pouvez avoir simplement en créant votre compte chez Fortuneo et en obtenant la Mastercard Gold. Donc c'est toujours bon à prendre et tout ça c'est disponible et gratuit avec le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus et en plus de ça vous aurez toutes les infos sur la Mastercard, tous les détails, bref je vous laisserai regarder ça par vous-même. Alors maintenant pourquoi la Fortuneo Gold Mastercard c'est la meilleure? Eh bien très rapidement c'est assez simple. Déjà c'est une carte qui est complètement gratuite, c'est une carte qui a pour gros avantage d'avoir un nombre de retraits gratuits à l'étranger en illimité et sans aucun frais de retrait à l'étranger. L'avantage, c'est qu'elle a toutes les couvertures qui sont cochées. Vous avez des assurances de voyage en cas d'accident, en cas d'annulation, en cas de vol de bagages, perte de bagages, etc. Vous avez les couvertures sur les locations de voitures, neige et montagne, garantie des achats, assurance des moyens de paiement et la responsabilité civile à l'étranger. Et en plus de ça, vous avez du cashback. Donc en fait, c'est tout simplement une carte bancaire qui coche un maximum de cases. Le petit moins, entre guillemets, le petit point négatif, c'est éventuellement les plafonds de paiement et de retrait qui peuvent être pour certaines personnes un tout petit peu en dessous, bien que j'ai noté que par tranche de 7 jours, c'est rare les personnes qui retirent plus de 1000 € en liquide par semaine, donc ça équivaudrait à 4000 € de retrait en liquide par mois, ce qui est assez rare, ce qui pour moi donc est pas trop pénalisant, sachant que au niveau de la concurrence on retrouve du 2000, du 500, du 400, 1600, 400, 3000, bref ça dépend en fonction des cartes, mais pour moi c'est très largement suffisant. Pareil pour les plafonds de paiement, vous avez 2000 € de paiement par semaine, 8000 € de paiement mensuel par mois. Et là, le petit moins également, deuxième point, c'est que vous avez des conditions de revenus ou d'épargne. Vous devez simplement justifier que vous avez suffisamment
suffisamment d'argent pour obtenir cette carte et pouvoir débloquer gratuitement tous les avantages qui vont avec. Alors voilà pour moi pourquoi c'est la meilleure. Et ensuite vous avez pas très loin derrière eh bien, deux cartes qui sont à égalité à noter 4,6 sur 5, qui est tout simplement la Visa Ultime de chez Boursobank et la Fortuneo de la Fosfo de chez Fortuneo. Alors tout simplement, les différences entre ces deux cartes, c'est déjà qu'elles sont gratuites tous les deux. Là, l'avantage de la Fosfo de chez Fortuneo, c'est que vous n'avez aucune condition de revenu ou d'épargne. Vous pouvez obtenir la carte gratuitement sans aucune condition. Là où par contre chez la Visa Ultime de chez Boursorama Bank, vous aurez tout simplement à notifier pour avoir une carte de direct débit et bien tout simplement 1500 € par mois. Donc à savoir que la direct débit, eh bien c'est la carte la plus utilisée. Donc en bref, c'est à peu près égal à celle de la Gold, sauf qu'avec la Gold, vous débloquez beaucoup plus d'avantages, comme par exemple des retraits illimités et gratuits à l'étranger et toutes les couvertures ainsi que du cashback. Donc ensuite, au niveau des plafonds de paiement et des plafonds de retrait, il y a également des différences. Effectivement, la carte de Boursorama Bank est plus large au niveau de ça. Par contre, le désavantage, c'est qu'elle a un nombre de retraits gratuits à l'étranger est limité et en plus, vous avez des frais de retrait lorsque vous allez être à l'étranger. Alors que chez Boursorama, chez Fortuneo, pardon, vous avez une carte en illimité de part et d'autre, que ce soit la Fosfo ou que ce soit la Mastercard Gold, pardon, qui nécessite 0 € de frais et en illimité. Par contre, c'est vrai que la Fosfo est un petit peu light en termes de assurance. Par contre, elle a quand même du cashback et elle a une assurance des moyens de paiement et elle a une assurance accident voyage. Ensuite, au niveau de toutes les autres cartes, eh bien, je vous laisse défiler un petit peu tout ça sur l'écran, mais tout simplement, vous allez constater par vous-même, sans avoir les explications en détaillé, puisque ça prendrait vraiment beaucoup trop longtemps, de voir qu'effectivement, eh bien, elles sont en dessous au niveau des avantages et des inconvénients sur tous les critères pris en compte un à un et au global. Eh bien, vous pouvez voir que toutes les cartes citées juste ici sont tout simplement avec des inconvénients qui sont supérieurs et c'est pour ça que la note est beaucoup plus basse que les trois premières cartes et en particulier que la Fortuneo Mastercard Gold. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider et sachez que pour obtenir 80 € gratuits chez Fortuneo, d'ailleurs que si vous choisissez la Fosfo ou que vous choisissez la Gold Mastercard, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo, je vous ai mis à votre disposition le lien qui vous permettra d'arriver sur le site officiel de Fortuneo et d'avoir toutes les informations vis-à-vis des cartes Fosfo et vis-à-vis des cartes Mastercard Gold qui sont pour moi les deux meilleures cartes chez Fortuneo et les cartes que j'utilise personnellement depuis des années. Voilà, vous avez toutes les informations et les bonus dans la description de cette vidéo. C'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.